Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je me présente, je suis le prophète Elishama. Alors, je profite, il est pratiquement 2h15, voilà, 2h15 dans mon pays. À cette heure, généralement, où je suis tout le temps en prière, j'aimerais véhiculer un message au prophète Joël Francis Tatou. Voilà, c'est un message que j'avais reçu de la part de l'Éternel depuis, disons, euh, une semaine. Une semaine, quelques jours. Je n'ai pas noté. J'ai pas d'habitude, je note tous mes messages que je reçois dans un carnet. Mais lui, par contre, ce message, c'est un message que j'ai mis à l'écart. Vous savez, quand Dieu vous donne des messages sur des nations et que vous regardez souvent l'attitude de cette personne, c'est parfois décourageant. Alors, quel est le message que j'ai pour le prophète Joël Francis Tatou? Le message que j'ai pour le prophète Joël Francis Tatou est que dans la vision que j'ai reçue, j'ai vu des démons qui sont levés contre lui et ces démons ont pour mission de le frustrer. C'est-à-dire que créer un sentiment en lui, l'irriter, afin qu'il soit beaucoup dans la colère, et de cette colère qu'il puisse avoir des déviations dans son langage. Bon, je m'en veux parce que j'aurais pu donner le message, ça allait peut-être l'interpeller sur plusieurs choses. Alors, je vais en venir. Le prophète Joël Francis Tatou, j'ai un message pour lui. Le message que j'ai pour lui, hormis la vision que j'ai reçue de la part de l'Éternel, la vision que j'ai reçue de voir les esprits mauvais, les citer ou bien les pousser à être dans la colère, parce que je l'ai vu très très nerveux en train de se plaindre. Parce que la vision, je l'ai vu très très nerveux en train de se plaindre. Et je voyais sa femme essayer de le calmer. Et c'est comme s'il montait un ras-le-bol. Voilà, il lui disait que c'était un ras-le-bol. Prophète Joël Francis Tatou, vous savez, plusieurs prédicateurs, ou bien plusieurs hommes de Dieu ne vont pas vous le dire, mais il y a des prophètes qui sont vos collègues, qui sont devenus vos collègues parce que vous êtes devenus ouverts. Sinon, il y a des gens qui ont aimé vraiment vos prédications dans le temps. Voilà, des prédications, même si elles étaient controversées dans votre nation au Congo. Euh, vous êtes Tatou parce que, hormis votre pays où vous étiez rejeté et combattu, la Côte d'Ivoire et les différents pays vous ont quand même, comment dirais-je, célébré. Je m'explique. Lorsque vous venez en Côte d'Ivoire et que certains prédicateurs poussés par la jalousie vous combattent en vous empêchant d'accéder à ce territoire, cela ne doit pas vous atteindre dans le sens où ce n'est pas les prédicateurs qui comptent, mais c'est ceux qui vous suivent, qui ne sont pas vus par les médias. Ce que vous ne savez pas, c'est que derrière, comment dirais-je, ces prédicateurs, il y a ce qu'on appelle une mafia. Vous êtes bien placé pour le savoir. Le corps de Christ est divisé en plusieurs mafias. Et il y a ce qu'on appelle, c'est un message de manière subliminale que un prédicateur donne dans le but de tenir l'image d'un autre prédicateur. Et il y a des moments aussi où le Saint-Esprit parle. Mais de toute façon, il faut avoir un esprit de discernement pour comprendre si réellement une personne parle poussée par l'Esprit de Dieu ou même parle parce qu'il a vraiment un intérêt personnel. Alors, je donne ce message. Vous qui êtes fanatique du prophète Joël Francis Tatou, je ne parle pas de vous. Soyez sages, écoutez bien ce que je dis. Quand Dieu donne un message à un homme de Dieu, mais écoutez, Dieu ne donne jamais de révélation à quelqu'un qui n'est pas vraiment utile dans sa maison. Donc, que ce soit des messages de repentance, que ce soit des messages pour l'interpeller, ce sont des messages parce que Dieu l'aime beaucoup. Quand Dieu te donne un message, cela veut dire que tu as encore de la valeur et il va aller encore loin avec toi. Dès l'instant où Dieu arrête de parler de toi, pas de révélation, cela veut dire que c'est fini pour toi, que tu t'en vas. Que tu t'en vas. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Plus tu donnes des révélations, plus tu es profond dans tes enseignements, plus tu es combattu. Et je dis ouvertement un message au prophète Joël Tatou. C'est un message que je donne qui est très clair. Un message personnellement que moi j'ai reçu avant d'apparaître sur les réseaux sociaux. Un message personnel. Lorsque, dans le temps, je écoutais vos vidéos et je jugeais bon vraiment
de dire que vraiment, ah, ce monsieur-là, il est vraiment très profond dans ses enseignements. C'est quelqu'un qui stimule. Il y a eu une vague d'informations. Je me rappelle, c'était un temps où il y avait un scandale sur les audios un peu controversés, sur les gens voulaient tenir votre image. Je n'ai pas rêvé encore de vieux souvenirs sales. Mais ces vidéos-là m'ont aussi atteint. Ces vidéos-là m'ont atteint. Et dans la période, Dieu m'avait donné une vision concernant où une femme était envoyée en mission. Je n'ai pas remis le couteau dans la plaie. Elle était envoyée en mission pour vous donner une mauvaise maladie. Voilà. Vous êtes prophète, vous allez comprendre ce que je dis. Et comme je le disais, elle est venue vous donner une mauvaise maladie. Et cette maladie qu'elle doit vous donner doit vous atteindre. Parce qu'elle était envoyée dans le monde des ténèbres. Alors, dans la vision que Dieu m'avait donnée dans le temps, Dieu ne m'a pas donné la vision parce que je priais pour vous, non. J'écoutais les enseignements des... Vous savez, tout homme de Dieu ne va pas le dire ouvertement, mais nous nous cachons pour écouter d'autres enseignements. Et souvent, c'est l'orgueil qui fait que tu ne viens pas célébrer l'enseignement de quelqu'un. Sinon, réellement, quand tu regardes, quand tu te regardes, tu sais que le gars est profond. Non, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont profonds. Il y a des gens qui sont très profonds. Mais c'est une sorte d'humilité, c'est tout. Et c'est bien triste. Comme je le disais, c'est un truc que moi, j'ai fait sortir ça personnellement. Comment tu peux haïr un homme de Dieu et puis aimer le peuple de Dieu? C'est quelque chose d'un peu bizarre. Celui qui est appelé au même sacerdoce que toi, tu as de la haine pour lui et tu aimes le peuple de Dieu. Alors, je vais aller là où je veux en venir. Je écoutais le prophète Joël Fonstatou et plusieurs aussi prédicateurs dans le temps, que ce soit aussi Kadem Djeledor, que j'aimais aussi par sa manière de, 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 de prêcher. Et subitement, lorsqu'il y a eu le scandale sur le prophète Joël Fonstatou, j'ai commencé à le juger. J'ai commencé à dire, oh, c'est pas la peine. Pas que j'ai une vision sur lui, qu'il n'était pas de Dieu. Mais le scandale était de trop. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va toucher un homme de Dieu dans le temps, qui m'appelait communément frère à cause de son humilité, qui devait avoir 65 ans, un prophète. Et ce prophète m'a donné plusieurs enseignements. Et ce prophète m'a donné une clé pas possible. Si j'ai dit ça, les prophètes vont comprendre, mais je ne vais pas dire ça dans le live. Alors, ce prophète, pendant qu'il m'enseignait, il m'enseignait poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je parlais à l'intérieur de mon cœur et lui répondait inconsciemment de sa volonté. Voilà. Donc, quand il répondait, et le Seigneur m'a dit comme ça, toi, je t'ai mis à part depuis ta naissance. En 2002, je me suis révélé à toi puissamment, où je t'ai fait voir plusieurs choses. Mais après ça, tu es tombé dans le péché, tu es tombé encore dans le péché, tu es encore retombé dans le péché. Même dans le ministère, tu es tombé dans le péché. C'est ce que le Seigneur me disait. Et le Seigneur me disait, mais quand tu passais avec tes vêtements étranges, qui pouvait savoir que tu étais vraiment un homme de Dieu véritable? Qui pouvait savoir que tu avais des visions? Alors quand tu vois quelqu'un qui est attaqué ainsi, ne te lève pas pour juger, parce que d'autres aussi peuvent te juger de la même manière que tu marchais. Personne ne savait que tu étais prophète, personne ne savait que tu avais vraiment des esprits, tu partais en extase. Alors quand le Saint-Esprit me parlait, j'étais toujours là en train de... Vous savez, quand tu te dis que tu as raison, tu as raison. Même quand le Saint-Esprit te parle, tu es figé dans ton esprit. Alors le Seigneur savait que vraiment j'entendais, mais j'étais vraiment figé dans la tête. Alors regardez ce qui va se passer. Le Seigneur m'a ravi en esprit et le Seigneur me montre son serviteur comme ça. Je ne fais pas ça pour l'élever ou bien je dis ce que je pense. Regardez mes yeux, vous allez voir que je suis véridique dans ce que je dis. Moi, je n'ai pas le temps de faire ce genre de vidéo pour flatter un homme de Dieu. Voilà, moi, il fait un autre style. Quand Dieu me dit telle chose, j'annonce. Alors, Dieu m'a ravi et j'ai vu le prophète qui était dans un ministère vraiment pas possible. Il opérait d'une dimension. La dimension où il opère actuellement, ce n'est pas la véritable dimension. Parce que la dimension où je l'ai vu, j'ai vu un ange, mais c'était un ange de vent. C'est-à-dire qu'il avait porté les habits musulmans. Et pendant qu'il étendait sa main comme ça. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Vous voyez comment le torrent fait, comment dirais-je, comment on dit ça en bon français, lorsque le vent tourne comme ça.
Je ne sais pas si c'est cyclone, mais en tout cas, donc ça sortait de son bassin pendant qu'il faisait un ministère et les gens tombaient. Et j'ai vu une femme qui est sortie de l'eau qui a dit, je viens donc le faire tomber. Et quand elle s'est approchée de lui, elle a eu des rapports avec lui. Et elle était venue pour lui donner une mauvaise maladie. Je tais le nom de cette maladie. Et il était affecté. C'est dans la vision ce qui s'est passé. Et j'ai vu clairement que le monde des ténèbres s'est levé contre lui. Et le Seigneur me dit, regarde ce serviteur-là. Je l'ai mis à part et je lui ai donné sa terre. Si l'ennemi a eu le courage de l'atteindre, que ce soit publiquement, que ce ne soit pas des critiques, c'est parce qu'il a laissé sa tête sur le joug de plusieurs personnes qui étaient rejetées par moi. Donc, il y a des hommes de Dieu qui ont une grande dimension, mais qui ne sont pas conscients, mais dans le temps où Dieu doit les élever, par manque de patience, vont se mettre en même temps sous la tutelle d'un tel. C'est là comme ça que l'onction commence à se compromettre. Voilà. C'est là comme ça que l'onction commence à se compromettre. Donc, quand des gens se lèvent et donnent des révélations, il faut aussi avoir le discernement. Il faut aussi avoir le discernement. C'est comme David qui est de Dieu, mais à cause de son péché, dans le temps, même si il n'y avait pas de médias, mais ils avaient la forme de médias. D'autres disaient que David, c'est fini pour lui, il avait péché, rejeté. Mais David s'est repenti, et quand il s'est repenti, les choses ont changé. Et dans ce temps-là où je suis, je vois beaucoup de personnes qui attaquent le couple tatou. Un homme ne choisit pas de divorcer, un homme ne choisit pas de faire quoi que ce soit. Et je ne souhaiterais pas être aussi à sa place, parce que quand je regarde, quand tu es leader, on te juge à cause de tes échecs. Et tes échecs là vont te rattraper. C'est-à-dire que quand les gens veulent t'avoir, ils ne vont pas chercher loin. C'est en te jugeant sur tes échecs. Et moi aussi, j'étais aussi comme toutes ces personnes qui jugeaient sur certains échecs des hommes de Dieu. Et jusqu'au jour où Dieu m'a ravi encore en esprit, il m'a dit, prends garde à ne pas toi-même tomber. J'ai dit, mais si Dieu me dit, prends garde à ne pas toi-même tomber, c'est pas mieux, je vais intercéder pour les hommes de Dieu. Ouais. C'est pas mieux, je vais intercéder. Écoutez-moi très bien. Un grand prophète dit, j'ai vu le grand sacrificateur Josué. Et il a vu clairement dans sa vision les vêtements sales. Alors quand un homme de Dieu vient te dire, non, j'ai vu tes choses sur toi. Non, il ne faut pas t'irriter. Écoutez-moi très bien. Quand Zacharie dit, j'ai vu le grand sacrificateur, c'est-à-dire que tu peux avoir, la plupart des hommes de Dieu qui donnent des révélations, la révélation n'a rien à voir avec l'estime que tu as d'un homme de Dieu. Moi, je ne vous cache pas que c'est quelqu'un que je suivais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Comme plusieurs secteurs de Dieu dont je tais le nom ici. Donc, autant comme Zacharie dit, j'ai vu le grand sacrificateur. C'est-à-dire que lui-même l'admirait, le grand sacrificateur. Quand quelqu'un dit, j'ai vu le grand, parce qu'il n'a pas obligé de dire le grand sacrificateur. On a vu des gens qui ont eu des visions sur Élie, Moïse, mais ils n'ont pas dit le grand Moïse. Même quand Jésus a été visité par Moïse et Élie, mais les disciples n'ont pas fait ce genre de loge. Ils ont dit juste qu'on va mettre une tente ici pour Élie et pour Moïse. Alors quand un autre dit, j'ai vu le grand sacrificateur, et il est étonné en fait. Il est étonné. Et quand il relâche cette vision-là, il ne relâche pas parce qu'il veut tenir l'image de l'homme de Dieu, même parce qu'il montre l'homme de Dieu, sa robe était souillée, sa robe était sale. À cause de quoi? C'est tellement des critiques, le diable accusateur. Et Dieu l'a purifié. Alors, tous les messages que nous donnons à des oins de Dieu, comparément à ceux qui font des messages dans le but de les atteindre, c'est différent. Moi, je fais un message. Quand Dieu me dit une chose, c'est un homme de Dieu, je vais le dire. Parce que si moi, je ne me lève pas pour dire quelque chose, que tu tombes devant Dieu, tu as dit non, on ne m'a pas parlé de ça. Donc, moi, quand je reçois un message, je donne. Je donne clairement le message. Parce que je dis toujours que je suis appelé de Dieu, je ne suis pas appelé des hommes. Je suis appelé de Dieu auprès de ceux qui ont la crainte de Dieu et non appelé de Dieu pour ceux qui viennent faire le service à l'église. Non. Parce qu'on peut être serviteur de Dieu, ne pas être converti. Alors, plusieurs hommes de Dieu sont tombés, mais Dieu n'a pas fait de bruit, il n'a pas donné des révélations à ces hommes de Dieu. Pourquoi? Dieu donne des révélations à celui qui est sa prunelle, la prunelle de ses yeux. Alors,
le prophète Joël Fonseca Tour, j'aimerais vous dire ouvertement, quand votre voix a une portée dans plusieurs nations, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui vous suivent. Même au Congo, là-bas, vous n'êtes pas aimé au Congo qu'en Côte d'Ivoire ou dans les différentes nations. Donc, il faudrait que faites la part des choses. Voilà. Parce que les Congolais sont les Congolais. Les Congolais sont les Congolais. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire que je prie que Dieu vous accorde, ne serait-ce que la révélation de tout ce que je dis. Je ne suis pas entré dans le fin fond du sujet parce que, comme je le dis, moi, je ne cherche pas une renommée à travers un homme, mais je cherche une renommée à travers le Dieu qui m'a appelé. Parce que Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit un homme te rendra grand, mais il dit, je rendrai ton nom grand. Alors, donc, le prophète Joël Fonseca Tour, j'aimerais vous faire part de prendre un temps de recul dans votre lieu secret et de prier beaucoup. Voilà. L'adversité vient lorsque vraiment on est de Dieu et qu'on a une certaine valeur. Mais vous aussi, les portes de l'ennemi sont entrées dans votre vie parce que vous avez laissé des gens qui n'ont même pas votre grâce vous imposer les mains. Je vais vous dire la vérité. Parce que dans le temps, à un certain niveau, on doit avoir ce qu'on appelle, dans le corps de Christ, on connaît. Quand tu es homme de Dieu, il y a un moment de ta vie où tu vas être impacté. C'est là l'erreur. Quand tu veux être impacté sans avoir la révélation de ton impact, tu trébuches. Et souvent, ça arrive que tu admires un homme de Dieu et ton admiration fait que tu commences à avoir des révélations sur lui. Tu ne sais pas parce que Dieu t'a dit ça. Il y a des révélations où tu es là, tu ne connais pas un homme de Dieu, tu te parles de lui copieusement et tu arrives, tu le découvres. Ça, c'est bon. Les révélations où tu admires un homme de Dieu, tu fais des songes. Non. Donc, c'est un message que je donne et j'espère que vous qui aimez vos leaders, ne venez pas encore sur cette page pour vous donner des critiques. Ne venez pas sur cette page animé d'un esprit, comment dirais-je, un esprit de jalousie pour faire ce qu'on appelle des critiques. Une période où j'avais donné des révélations sur la sortie du prophète Emmanuel Zouma sur le Gabon. Moi, j'ai vu dans mes statuts, j'ai même le drapeau ici, j'ai même vu des gens qui disaient, oh, vraiment, je t'aimais bien, mais comme tu as proposé sur Emmanuel Zouma, c'est que vraiment... Mais attendez, Dieu dit que quelqu'un va sortir de prison. Dieu donne des messages. C'est pas... Quand Dieu donne des messages à un homme de Dieu, c'est pas parce que c'est le plus saint sur la terre, mais Dieu ne veut pas qu'il tombe. Dieu ne veut pas qu'il tombe. Voilà, Dieu ne veut pas qu'il tombe. Alors, ce qui me fait le plus mal, c'est que lorsque je vois des hommes de Dieu qui ont une prédication, pas poussée par le Saint-Esprit, mais qui se lancent des pics directement ou indirectement, et je ris toujours. On n'est pas différent que les rappeurs. Et je pense que l'œuvre de Dieu est une œuvre où nous grandissons jour et nuit en sagesse et en maturité. Je m'explique parce que autrefois, le prophète Joël Fonseca Tour et plusieurs prophètes avaient tendance à donner des révélations sur certaines choses qu'ils vivaient avec le Seigneur. C'est ça qui a envoyé de certains scandales. Sinon, c'est que le prophète Joël Fonseca Tour dit, ou bien d'autres hommes de Dieu disent, c'est le quotidien de tout temps. Tu es un vrai prophète. Je vous dis la vérité, un vrai prophète, dans sa jeunesse, à 16 ans, mais 14 ans, il a toujours eu un temps où Dieu le prépare avec au moins soit un temps d'extase. Et les extases que Dieu te donne, c'est pour moi connaître au moins dans quelle catégorie il va t'utiliser, quelle catégorie d'anges qui opère avec toi. Pour d'autres qui ont eu la grâce d'être bien encadrés, ils sont devenus grands. D'autres aussi n'ont pas eu la grâce, ont été combattus. J'aimerais donner un message à tout pasteur qui m'écoute. Nous voyons l'homme de Dieu, pasteur Christ. Il y a plusieurs hommes de Dieu, pasteurs. Des pasteurs qui opèrent dans une dimension pas possible, prophétiquement parlant. Ils n'ont jamais eu le temps de combattre le prophétique. Tu es homme de Dieu. Tu es pasteur. Et tu dis, je prophétise. En d'autres termes, tu appelles l'esprit de prophète à prophétiser avec toi. Tu dis, je prophétise. Le Dieu des esprits de prophète. Mais quand tu dis le Dieu des esprits de prophète, tu ne dois plus aussi combattre les prophètes. Le problème, quand je regarde, je vous dis que j'ai fait un post et j'ai dit que dans ce cercle présent où nous sommes, quand tu es célèbre, tu es écouté. Mais quand tu sors de Bethléem, tu donnes une révélation. Ils vont commencer à réfléchir.
Mais celui qui a plus de vues, celui qui a plus d'abonnés, on dirait qu'il a une révélation. Quelle révélation? Nicodème se cachait pour aller voir Jésus. Nicodème avait ses pères qui ont eu toutes sortes de théologies. Et même quand il y avait une réunion, il disait que si on dit ça, le peuple saura. Ça veut dire qu'ils déjà qu'ils étaient conscients. Ça veut dire qu'ils savaient que ce que Jésus-Christ disait était la vérité. Mais à cause de leur, comment dirais-je, de leur gain personnel, ils en pouvaient mieux opter ainsi. Il y a plusieurs pharisiens dans le corps de Christ. Il y a plusieurs pharisiens dans le corps de Christ. Et moi, honnêtement, je trouve que c'est un honneur quand un homme de Dieu se lève, s'il est poussé, il dit bien si, il est poussé par l'Esprit de Dieu, qui donne une révélation pour t'interpeller, c'est un honneur. Prenez ça comme un honneur. Mais par contre, si vous sentez que dans sa révélation, il y a un désir profond, un désir personnel de vous nuire en ce sens-là, priez. Quand on a l'onction, on n'attaque pas, on prie directement. Quand on a l'onction, on n'attaque pas, on prie directement. Et ce sont des choses que j'ai compris. Ce sont des choses que j'ai compris. Alors, je vais donner une image pour comment dirais-je, pour clore ce que je voulais dire. D'autres parlent d'ancienneté. Écoutez, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Dans la divinité, dans ce qu'on appelle le chronos de Dieu, la théologie se tait. Dans la théologie, un père ne peut pas être baptisé par un fils. Non, je vous dis la vérité. On met le cas de Jésus à part. Quel père qui sera baptisé par son fils? Alors, lorsque tu rentres dans cette dimension de dispensation, Jean-Baptiste dit, ah Seigneur, calme-toi, il faut le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Jean-Baptiste, après, va envoyer des disciples pour aller demander à Jésus, es-tu le Messie? Est-ce qu'on doit attendre un autre? Tout homme de Dieu, après avoir donné des révélations, a un moment de doute. C'est humain. C'est humain. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis un prophète, même c'est quelqu'un même qui ne peut pas se contrôler. On dit le Dieu des esprits de prophète. C'est plusieurs esprits qui sont avec le prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui ne dort pas bien la nuit parce qu'il y a plusieurs esprits qui tournent autour de lui. C'est quelqu'un qui est tout le temps en éveil. Tout le temps en éveil. Si plusieurs jeunes ont décidé de toucher à la Kabbale, ça veut dire que même, par exemple, chercher des livres sur la voyance, ou bien, bon, comme le livre sur Oyedepo, sur la vision, comme plusieurs livres que j'ai ici, c'est parce que, étant combattus dans leur communauté, étant combattus par certains leaders, ils ont décidé eux-mêmes de se créer un propre chemin. Et je vous dis en vérité que tous ceux qui combattent ces jeunes qui aspirent au prophétique, à cause de votre désir personnel, votre jalousie. Ça, là, on en fait parce que tu es jaloux d'un homme de Dieu, Dieu t'a observé. Mais quand ta jalousie commence à impacter une génération, Dieu est obligé de te retirer sur la terre. Ça, là, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas. C'est une réalité. Quand Dieu voit que ton intérêt, là, commence à combattre lui ses intérêts, il t'enlève. Tant que tu es jaloux d'une personne et que tu ne l'exposes pas, tu auras ta vie pleinement. Alors, je prie maintenant, là où la servante de Dieu, Simeon, a été combattue, parce qu'on murmurait dans son foyer, on murmurait sur son intimité avec son homme. Je prie que la main de mon Dieu la localise et qu'elle vienne donner un témoignage puissant. Voilà, je prie que Dieu lui donne aussi vraiment l'enfant qu'elle désire. Vous devez comprendre que cette histoire d'enfant, ce n'est pas une histoire de elle est servante de Dieu. Non, ce n'est pas une histoire de Dieu que Dieu les a frappés. Il y a des gens qui sont tellement méchants. Voilà. Moi, je viens parler parce que j'ai vu des commentaires vraiment qui sortent du cadre. Des commentaires qui sortent du cadre. David avait pour ennemi Saül, mais il savait faire la part des choses. Il savait que Saül avait été jaloux. Mais il savait aussi que Saül était loin de Dieu. Donc, vous devez faire la part des choses. C'est-à-dire que les gens oublient même que des messages qu'ils ont donnés de Dieu sont devenus eux-mêmes acteurs même. C'est-à-dire qu'ils sont devenus acteurs. Quand Dieu te donne un message sur un loin de Dieu, c'est fini. Point barre. Tu vas prier pour lui, tu avances. Ne deviens pas acteur comme un ennemi et puis commencer maintenant à fouiller dans sa vie, ainsi de suite.
Voilà pourquoi vous devez comprendre que, comme Zacharie, la naissance de Jean-Baptiste, il y a eu ce qu'on appelle un mystère. Tous les grands hommes de Dieu. Et de la vérité, quand tu es un homme de Dieu qui porte une onction, ta sémence là, celui qui doit venir de ta sémence, il y a un combat. Parce que il y a des êtres qui cherchent un corps énergétique. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est une nourriture que je vais vous donner. Nous sommes un corps, un véhicule à qui Dieu donne un esprit pour opérer. La Bible déclare que Jean est venu avec l'esprit de Élie. Derrière chaque prophète majeur, il y a une catégorie d'esprit qui a déjà opéré dans l'Ancien Testament. Ça, je vous le dis. Dieu m'a donné cette révélation en 2011. Il y a une catégorie de prophètes qui opèrent sur un homme de Dieu. Donc, vu que tu n'as pas la révélation de quelle catégorie de prophètes, il est préférable de donner un message avec plus d'humilité. Donc, quand tu regardes des hommes de Dieu, un père comme Abraham, attendez, est-ce que Abraham a eu un problème? Est-ce que c'est parce qu'il était stérile? Non. Abraham n'était pas stérile. Mais la femme qu'il a eue, Dieu voulait vraiment apporter ce qu'on appelle un enseignement. Quand tu es prophétique, ta vie est un enseignement. Ton parcours est un enseignement. Tes combats sont un enseignement. Ta manière de réagir, c'est aussi un enseignement. Alors, j'aimerais que là où des gens l'ont offensé, poussé par la chair, qu'ils puissent vraiment prier pour dans le secret. Mais là où des gens donnent des messages véritables de Dieu, je prie aussi qu'ils puissent demander à Dieu vraiment une repentance sincère et qu'il avance tranquillement. Voilà. Je bénis la vie aussi de son fils spirituel qui donne vraiment de bons enseignements, prophète Jimmy Mbaya. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Alors, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. De grâce, ne combattez pas vos leaders, ne combattez pas les prophètes. Je m'adresse aussi à tous ceux qui m'écoutent, Gabon, Cameroun, Congo, ainsi de suite. Ne combattez pas vos leaders, c'est très important. Quand je regarde une nation au Congo où je vois des gens en train de faire des jeux de reins et remplir des stades, j'ai vu des gens pleurer. Et ces gens ne pleuraient pas pour Jésus. Ça ne m'étonne pas. Enfin, il y a une polémique. Ça ne m'étonne pas. Ce qui me plaît au Nigeria, autant on peut dire qu'il y a la sorcellerie, on peut dire aussi qu'il y a les grands hommes de Dieu. Mais au Congo, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Alors que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je prie que Dieu protège ce que Dieu a établi. Ce que Dieu a établi. Voilà, ce que Dieu a établi. Et ne vous servez pas des révélations qu'on donne à des hommes de Dieu pour les interpeller, pour essayer de faire un sujet personnel. Quand on donne une révélation, si tu n'as pas compris la révélation, ne viens pas attaquer un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu les donne des révélations, tout ce qu'il dit, ça se réalise. Oui, Dieu a envoyé un message. Je ne sais pas, c'est un prophète, ça va être Esaïe, pour parler au roi Ézéchias. Quand il devait l'annoncer son décès, dans le laps de temps où il annonçait son décès, si tu étais là, tu allais dire, hé, c'est, comment dirais-je, un faux homme, c'est un faux roi, il va mourir. Mais le roi s'est tourné et il s'est mis vers le mur. Il a commencé à prier. La puissance de lamentation devant le mur, ça encore c'est un mystère. Peux-tu te tourner devant le mur pour intercéder, pour te repentir devant Dieu? Mais le même Esaïe est revenu donner un autre message. C'est un temps de Dieu, ayez le discernement. Parmi ceux qui vous accusent et ceux qui vous donnent des messages réellement de Dieu, vous interpellez sur certains failles que vous avez eues. La renommée ne protège pas dans le monde spirituel. Connu des hommes, oui, mais il faut être connu de Dieu. Quand tu es connu de Dieu, Dieu te donnera toujours des messages comme ça, similaires. Parmi les messages similaires, il y aura des gens qui viendront se donner des messages pour aussi avoir la notoriété à travers le nombre d'abonnés. Parce que je vais vous dire une chose, je parlais avec un Congolais, un prophète congolais qui me disait un jour, il dit, hey, je t'ai vu prophétiser, c'est un truc. Et écoutez ce qu'il me disait. Il me dit non, il y a des gens qui aiment tatou, il y a des gens qui n'aiment pas tatou. T'inquiète pas. Ceux qui n'aiment pas tatou vont venir commenter. Mais moi, je ne donnais pas la prophétie pour ça. Et j'ai vu que c'est comme ça. C'est un game. Voilà. Et le diable utilise les plus faibles pour agir. Voilà pourquoi j'ai compris que même quand tu reçois un message de Dieu, il faut trouver aussi le meilleur canal pour véhiculer le message. Voilà, il faut trouver le meilleur canal pour véhiculer le message. Donc, je vous interpelle, vous qui êtes dans cette dimension où Dieu vous a permis de toucher plusieurs cœurs, demeurer dans cette dimension. Plusieurs hommes de Dieu prêchent et donnent des révélations sur ce que d'autres vivent
dans le secret, mais qui ne peuvent pas annoncer parce qu'ils ont peur d'être jugés. Voilà, ils ont peur d'être jugés. Donc, de grâce, soyez vraiment courtois dans votre manière de parler. Moi, personnellement, je sais qui m'a appelé et c'est pas de la blague. C'est en 2002 que depuis 2002, je peux au moins, de 2002 jusqu'à cette année, voilà, les visions claires ou des stages que j'ai commencé, c'est depuis 2002. Donc quand je parle d'un point de Dieu, c'est parce que je sais qui je suis dans le spirituel et je ne viens pas flatter un homme de Dieu à cause de ses vues. Oui, je parle avec autorité. Je m'appelle le prophète Elishama. Donc quand je viens parler comme ça, je parle avec la puissance, je parle avec un feu terrible. Et quand tu m'entends parler, tu sens que le gars, quand il parle pour parler. Voilà, je ne viens pas m'amuser. Je ne viens pas m'amuser. Je peux venir dire une chose si demain encore, je vais dire une autre chose. Mais je ne dis pas une chose dans le but de faire tomber un homme de Dieu, jamais. Tout ce que je dis, c'est pour interpeller une personne à grandir, à vraiment ne pas vraiment trébucher dans sa mission. Quand vous voyez un leader comme Élie qui fuit Jézabel, écoutez, je vous ai dit que Élie a fui Jézabel, mais Élie n'a pas manqué de provision. Pourquoi? La grâce qu'Élie avait dans les finances, la grâce qu'Élie avait dans les miracles était restée toujours là. Les gens sont venus le nourrir. Mais Élie avait perdu ce qu'on appelle c'est-à-dire que la mission d'Élie, Élie était venu briser l'autel satanique et renverser l'autel de Baal. Lorsque Jézabel apparaît, automatiquement, paf, Élie commence maintenant à changer. Donc vous devez comprendre que Dieu est Dieu, il n'a pas changé. Quand il sort avec une grâce, il y a toujours un jeune qui est né là-bas, qui vit une extase. Lui, il vit des extases. Voilà pourquoi l'affaire de Dieu là, on ne va pas dire que tu es fort, ne dis pas que tu es puissant. Là où tu es en train de dire, oh Dieu, 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 il y a des gens qui ont vécu ça, il y a des gens qui vivent ça. Oui, il y a des gens qui vivent des choses surnaturelles. Et ces gens-là, Dieu les met comme ça. Dieu a toujours opéré comme ça. Et il attend au temps favorable pour, paf, lève-toi. Bon, depuis qu'il y a cette révélation, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je finis de donner un message, j'ai fait une repentance et j'ai pris pour le leader en question. Voilà pourquoi tous ceux qui vont se lever comme des messages sont tous frappés de Dieu. Parce que il y a ce que je dis, il y a ce que j'ai fait pour l'homme de Dieu que je ne vais pas dire ouvertement dans les lives. Autant je suis dur dans mes messages poignants, mais dans le secret, je deviens en même temps celui qui intercède. Oui, je deviens celui qui intercède. Vous ne devez pas vous réjouir de voir des hommes de Dieu tomber. Oui. Vous devez vous réjouir de voir des hommes de Dieu se lever puissamment. Parce que si Élie n'est pas monté, la double portion ne peut pas descendre. Il faut que ceux qui sont déjà à une dimension puissent monter. Et lorsqu'ils montent, ils ouvrent ce qu'on appelle, comment dirais-je, des seaux. Et ces seaux-là se déversent en bas. Parce qu'il y a des codes. Le Seigneur me disait un jour, il dit, regarde, il y a des catégories de démons qui sont là, combattant une grâce, une onction. Donc, il y a des hommes de Dieu qui ont eu vraiment de grands appels, mais qui avaient peur de faire ce combat-là. Et ils ont préféré être paresseux et attendre que d'autres puissent faire ce combat et bien hériter vraiment de cette grâce. Et quand ils voient ces hommes de Dieu, ils sont frustrés parce qu'ils savent qu'ils ont eu des visions où Dieu devait les utiliser puissamment. Écoutez-moi très bien. Il y a des grâces là. Mais il y a des onction quand tu veux les obtenir. Il y a une catégorie de démons qui vient te combattre. Quand tu commences à combattre ces démons et tu as la victoire, tu deviens célèbre dans le royaume de l'esprit. Automatiquement, tu as cette autorité, cette onction. Alors je prie que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire, soit sur le Congo, soit sur le Gabon, soit sur le Cameroun. Je prie que de véritables leaders puissent avoir le discernement sur ce message. Je prie que la sagesse puisse toucher les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu touche vos familles, que Dieu vous visite puissamment. Soyez restaurés. C'était le prophète Elishama de la Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas oublié aussi nos compatriotes français. Soyez bénis.